Cette semaine, Destination Francophonie vous emmène à Montréal. Bonjour. Lorsque vous arrivez à Montréal, vous avez l'impression d'être dans une grande ville américaine. Larges avenues découpées en angle droit, immense gratte-ciel dans le centre-ville. Aucun doute, vous êtes bien ici en Amérique. Mais si ça sent l'Amérique, si ça ressemble à l'Amérique, eh bien Montréal, ce n'est pas tout à fait l'Amérique. Car très vite, si vous vous promenez dans les rues, vous allez vous rendre compte que vous traversez un kaléidoscope de quartiers plus différents les uns que les autres, avec cependant un point commun, une décontraction, une ouverture d'esprit, un sens de la fête qui fait de Montréal l'une des villes les plus attrayantes du monde. Montréal, c'est aussi moitié-moitié. Moitié anglophone, moitié francophone, ici au cœur du Québec. Cependant, le français est toujours partout, comme ici, sur les panneaux de signalisation. Cette identité francophone, une institution a décidé d'en faire son ADN, c'est l'Université de Montréal. Venez, je vous y emmène. L'Université de Montréal a été fondée en 1878. 140 ans plus tard, elle accueille 65 000 étudiants qui viennent du Québec, du Canada et du monde entier pour étudier dans toutes les disciplines. Mais l'Université de Montréal est surtout un cas unique. C'est la seule université qui a créé un bureau de la valorisation de la langue française et de la francophonie. Et celle qui dirige ce bureau, eh bien, c'est Monique Cormier. J'enseigne en français, je travaille en français. Quand vous parcourez les couloirs de l'université, vous trouvez ces affiches partout sur les murs. Elles sont produites par l'équipe du bureau de valorisation du français et de la francophonie que dirige Monique Cormier. Le but, affirmer la dimension francophone de l'université et mettre la langue française au cœur de la vie universitaire et des enseignements suivis par les étudiants. Mais ce n'est pas qu'un affichage. L'Université de Montréal s'engage sur des projets concrets de promotion de la francophonie, que ce soit dans ou en dehors du campus. Le bureau organise des conférences de réflexion sur tous les domaines de la francophonie avec des chercheurs ou des personnalités du monde francophone. Elle accueille aussi chaque été la formation des jeunes ambassadeurs de la francophonie des Amériques. Pendant une semaine, 60 jeunes porteurs de projets venus de toutes les Amériques se rencontrent et renforcent ainsi leur engagement pour promouvoir la francophonie dans leur pays. L'Université de Montréal s'engage enfin en faveur d'une francophonie de proximité en proposant aux commerçants étrangers du quartier où elle est implantée des cours de français dispensés gratuitement par les étudiants eux-mêmes. J'en fais. J'en fais. J'en fais. C'est dans la bibliothèque des livres rares de l'université que nous allons rencontrer Monique Cormier. Bonjour Monique. Bonjour Yvan. Alors pourquoi l'Université de Montréal a décidé de faire de la francophonie un axe de son développement ? Yvan, l'Université de Montréal est une université de langue française et le français fait partie de son ADN. C'est une des plus grandes universités francophones au monde et l'université s'engage depuis longtemps en matière de langue française et en matière de francophonie. Notre approche est particulière en ce sens où tellement d'universités passent à l'anglais, enseignent en anglais. Mais alors nous, on se dit, mais notre plus grande force, c'est de pouvoir enseigner en français, c'est de former aussi les citoyens de demain en français. Et si on les forme pour le Québec, on veut qu'ils puissent s'exprimer en français, travailler en français. Et si on les forme pour la planète, on veut aussi que le français soit une des langues qu'ils possèdent. On veut aussi que l'Université de Montréal soit un creuset d'idées nouvelles en matière de francophonie, faire en sorte d'avoir une ouverture envers les idées des jeunes. Et ça, je pense que c'est un des rôles que s'est donné le Bureau de valorisation de la langue française et de la francophonie. C'est un positionnement qui est fort, mais c'est un positionnement qui est naturel. L'Université de Montréal n'a jamais pensé que la francophonie, c'était réservé à la France ou c'était réservé à l'Europe. La francophonie, c'est le Québec, ce sont les Amériques aussi. C'est l'Europe, mais ce n'est pas réservé à un seul pays en particulier. Et je pense que le rôle de l'université, c'est de regrouper des francophones, de regrouper aussi des francophiles, parce qu'on accueille beaucoup d'étudiants qui viennent des Amériques, dont la langue première n'est pas le français, mais qui viennent ici avec quelques notions de français et qui finalement arrivent à perfectionner leur langue de façon à pouvoir faire des études complètement en français. Oui, Antoine, j'arrive.
Alors là, on va aller voir un étudiant, on va bien sûr parler de francophonie. Alors suivez-moi et ne vous perdez pas parce que l'Université de Montréal, c'est un vrai labyrinthe. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors Antoine, vous êtes étudiant ici à l'université. Est-ce que vous sentez cette identité francophone? Oui, tout à fait. Moi, j'ai fait mon entrée à l'université en septembre, donc il y a moins d'1 an. Puis tout de suite, en arrivant sur le campus, on sent cette fierté-là de l'Université de Montréal d'afficher sa langue, d'afficher sa dimension francophone. Donc effectivement, on la sent, cette fierté-là pour notre langue. Je pense que au Québec, il y a une volonté de protection de la langue qui est très forte. Là. On est une minorité linguistique. Il y a cette insécurité linguistique-là qui n'existe pas en France, par exemple, et qu'on a peut-être à apporter à la francophonie, cette vision-là où on peut être fier de notre langue, protéger nos expressions francophones, les privilégier par rapport à des anglicismes, par exemple. C'est le genre de choses que nous, on apporte à la francophonie à l'international, je pense. Quand on vit au Québec depuis toute sa vie, on ne se rend pas compte que l'Université de Montréal a un rayonnement à l'international comme ça, qui amène des étudiants russes ou japonais ou qui viennent d'un peu partout ailleurs dans le monde, ici, à Montréal, pour étudier en français. C'est dans le bâtiment historique de l'université construit en 1930 que nous allons rencontrer le vice-recteur chargé des relations internationales, Guy Lefebvre. Ah oui, c'est impressionnant. Bonjour Monsieur Lefebvre. Bonjour, c'est un grand plaisir. Alors, pourquoi ce positionnement francophone affirmé est-il un plus pour votre rayonnement de votre université à l'international? D'aucuns peuvent penser qu'on doit tout faire en anglais. Pour nous, c'est de valoriser l'ensemble des cultures et d'avoir un modèle, je dirais, différent qui correspond à notre réalité. Hein. On est au Québec dans un espace francophone tout en étant en Amérique du Nord. Mais en tout cas, à l'Université de Montréal, on croit fermement que l'avenir d'une meilleure compréhension sur la planète et une meilleure gouvernance passe aussi par le respect des diverses langues, des diverses cultures et ainsi de suite. Et pour nous, c'est de faire valoir notre atout naturel qui est le français puis notre, je dirais, culture francophone. Allez, c'est parti. Sucette à l'érable, beurre d'érable, sirop d'érable. Et voilà, si vous voulez en savoir plus sur l'Université de Montréal, rendez-vous sur notre site internet. Nous autres, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle destination. D'ici là, bonne semaine à tous sur la planète francophone. Tabarnak.